On ne fait pas politique pour chercher à manger. Non. On fait politique pour se mettre au service d'autrui et des autres. C'est ça la fonction politique. Laissez la jeunesse se développer. Laissez la jeunesse libérer son potentiel. Mais la plupart de ceux qui dirigent aujourd'hui, mais ils ont commencé, ils avaient 20 et poussières d'années. Ils étaient déjà chef de service, qui directeur, qui même ministre. Mais vous pensez que la jeunesse actuelle, elle va devenir ministre à quel âge? Vous pensez que ceux actuellement, ils vont devenir directeurs généraux à quel âge? Mais c'est quand on a 20 et poussières d'années qu'on a toute l'énergie, parce qu'on a des défis et on a l'énergie. Comment ces personnes s'assoient et n'arrivent pas à libérer l'espace? Comme ils n'ont pas pu le faire, il est temps de pouvoir maintenant dire à la jeunesse, c'est aussi de votre responsabilité, si vous étouffez déjà à l'intérieur de la marmite, c'est de votre responsabilité de pouvoir entrer dans le jeu politique de manière réelle. Pas comme des aventuriers, pas comme des chercheurs d'emploi. Parce que quand on devient un homme politique, la politique, ce n'est pas un emploi. Non, vous devez avoir un emploi qui vous permet de vous nourrir. Et maintenant, vous faites politique pour vous occuper des autres. C'est pour cela qu'on fait politique. On ne fait pas politique pour chercher à manger. Non. On fait politique pour se mettre au service d'autrui et des autres. C'est ça la fonction politique. Maintenant, si la jeunesse découragée, apathique, flegmatique, ne fait donc rien, c'est à ce moment-là que, évidemment, l'inertie, les forces de régression et tout le reste vont donc gagner cette bataille pour que le Cameroun et l'Afrique ne se développent jamais. Mais face à ce que vous dénoncez, on observe quand même une certaine désaffection ou un certain désintéressement de ces jeunes-là vis-à-vis de la chose politique. Mais c'est un découragement qui vient du fait que lorsque nous voyons la scène politique aujourd'hui, vous voyez des gens qui ne sont essentiellement préoccupés que par leur ventre. Les jeunes voient cela, ils observent. Ils voient que dès qu'on t'a nommé ministre, tu es prêt même à défendre l'indéfendable. Tu perds la tête, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à regarder les choses objectivement. Tu danses pour qu'on puisse te nommer, ainsi de suite. Alors, les jeunes voient tout cela. Et ça crée le désintérêt sur la chose politique. Ça, il y a ça. Maintenant, autre chose, comme je vous disais tout à l'heure, si on encourage les jeunes à occuper les terres, les espaces, dans les campagnes et partout ailleurs, en leur créant toutes les conditions, c'est-à-dire de l'eau, de l'électricité, le téléphone, les centres de santé équipés et tout cela. Ces jeunes resteront là-bas et ils vont faire politique. Ça, je peux vous le dire. Parce que c'est ça la base. Il faut que les jeunes puissent... On ne fait pas politique pour faire politique. Quand vous êtes à Yaoundé, si vous faites politique, qu'est-ce que vous apportez concrètement pour le développement du pays? Vous n'avez qu'à réfléchir un peu. C'est difficile pour un jeune. Alors que dans le village, le fait qu'il soit confronté, il soit en face de la nature, il doit inventer, il doit trouver des solutions et tout ça là. Quand il est en ville, tout est déjà fait. Les routes sont faites, tout est là. Il pense que c'est en participant aux meetings et réunions. Voilà, où il va manger un peu de sardines, de pain et tout ça là, c'est ça qui va... Il ne peut pas. Alors que s'il est dans un cadre où il participe à la résolution des problèmes, alors il va sentir le besoin de faire politique. Encore que, peut-être on en parlera, notre perception de la politique, ce n'est pas telle qu'elle se fait là. Alors là, complètement en déphasage avec ce que nous voyons sur le terrain. Donc la jeunesse a toutes les possibilités et nous allons l'accompagner.